Bonjour, je m'appelle Martin Baumer, j'ai 30 ans, je suis le délégué général des Jeunes avec Macron et je suis pacsé. Bon alors qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Et là, je m'appelle Martin Baumer, donc j'ai 30 ans, je suis le délégué général des Jeunes avec Macron. Tu es plus si jeune que ça donc? Je suis plus si jeune que ça, mais encore une fois, pas de limite d'âge, donc on peut y aller, pas de problème. À un moment, je passerai le relais aussi, mais là, c'était bien d'avoir quelqu'un qui avait un peu d'expérience dehors pour structurer la bête à laquelle on a affaire. Moi, je viens de Niort dans les Deux-Sèvres, et je suis monté à Paris comme pas mal de gens pour mes études. On va dire. Non, j'ai pas fui, c'est parce que j'avais pas le choix non plus, il n'y a pas une proposition d'études extraordinaire à Niort, donc obligé de m'émigrer à Paris. Et puis, je suis à Paris depuis un petit moment maintenant et je travaille dans le privé, dans le secteur de l'énergie. Tu fais quoi? Je suis chez General Electric et je suis responsable Europe de la partie de GE qui fait de l'investissement dans l'innovation. Ouais, ça te plaît? C'est super. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je voulais être pilote d'avion et ensuite infirmier, comme ma maman. C'est vrai? Parce qu'elle avait fait de l'humanitaire et je trouvais ça super sympa. Et je m'étais dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Et puis après, les choses font que ça change, on va ailleurs, on fait autre chose et paf, on devient ingénieur comme moi. Non, oui, c'est différent. Donc tout ce qui est médecine, c'est ton truc. Genre, je me pète un bras, là, tu es prêt à me soigner? Bah non, ça, je sais mes gestes au premier secours, mais c'est tout. Ouais. Tu as passé tes diplômes de premier secours? Ouais. Enfin, j'ai l'AFPS, l'ancien, qui était l'ancienne version des premiers secours aujourd'hui. Mais c'est tout. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut qu'on améliore parce que les Français, ils le font quasiment pas. Et il y a plein de pays où ils le font tous et je pense que ça sauve des vies. Un truc à faire. Voilà, une bonne idée. Tes loisirs? Moi, je fais beaucoup. D'abord, je passe pas mal de temps ici, évidemment, parce que le soir. Parce qu'on est au QG d'En Marche. Au QG d'En Marche, ouais. Et moi, mon travail n'est pas très loin, donc en fait, je viens souvent ici, voir le reste des troupes qui sont ici. J'ai entendu dire que tu avais un matelas même pour dormir. Ouais, certes, c'est pas pour moi, mais c'est pour d'autres. Ouais. Mais oui, on a un petit peu de place pour s'il faut rester là. Par contre, le fait est dormir sur place, en gros. Et par contre, donc je fais ça la journée. Après, moi, je fais pas mal de cuisine. Ah, j'aime bien faire de la pâtisserie. C'est vrai. Parce qu'en général, soit sucré, soit salé. Toi, c'est pâtisserie. C'est plutôt pâtisserie, ouais. Alors, je suis pas. C'est un truc assez précis. Je reste comme un ingénieur qui est dans l'industrie, donc tu vois, je suis pas dans la précision extrême, mais j'adore ça. Donc, je teste, j'essaye, je fais des choses. Tu fais quoi? Par exemple, des macarons. J'aime bien faire les macarons. Ah, c'est pas évident. Et le truc que j'ai fait l'an dernier, ma spécialité de l'été dernier, c'était la charlotte au citron. Hyper bon, hyper frais, nickel pour l'été. Donc là, tu l'as réussi? À 100% là. Prochaine fois que tu viens, on fait ça. Ah bah j'espère. Je suis pas très sucré moi, tu vois. Ah, tu verras. Ah si, tout ce qui est framboise. Ah bah je ferai un truc à la framboise. Voilà. Est-ce que tu fais du sport? Ouais, je fais un peu de sport dans une salle à côté, un truc d'urbain parce que j'ai pas eu l'occasion de faire autre chose depuis longtemps. Avant, je faisais du handball pendant hyper longtemps, à haut niveau. Puis comme j'étais gaucher, les gauchers ils sont plus rares au handball, donc c'était assez cool pour moi. Et j'ai fait du kayak, du canoë pendant longtemps. J'ai fait les championnats de France. Ouais, j'ai fait les championnats de France quand j'étais en minime de canoë. Donc c'est le truc où on est un peu comme dans un truc, on est un peu à genoux comme ça. Est-ce que tu connais Parthenay dans les Deux-Sèvres? Je connais super bien Parthenay. Ouais. J'ai vécu pendant longtemps au nord de Parthenay, mais ouais, je connais. J'ai fait des vacances là-bas. Très belle région. Allez-y. Très belle région, très bonne viande, la Parthenaise. Je fais la pub de ma région et je suis hyper fier de ma région. Moi, je fais des trucs. Je suis hyper content de ce qu'on a. On a un lieu qui est assez sympa. On a le Marais Poitevin qui est juste à côté. On n'est pas loin de la mer. C'est une belle région, un peu méconnue. Tout le monde connaît Niort parce que c'est le siège des assurances. Ah oui, toutes tes assurances, c'est à Niort. Tu regarderas, la prochaine fois que tu écris à la Maïf ou à la MAF, paf, c'est là-bas. Et aussi parce que c'est sur l'autoroute, il y a 5 sorties d'autoroute, donc du coup, tout le monde est allé à Niort parce qu'il y a des embouteillages, vous voulez passer, c'est sur la route de Bordeaux, quoi. Et en fait, il faut s'y arrêter, c'est hyper sympa, je vous conseille d'aller tous voir Niort. Tous à Niort, c'est la ville de demain. Exactement. Et c'est quoi tes qualités de délégué général? Alors première, je pense à l'écoute, parce qu'on a un mouvement où il y a 25 000 adhérents, on a 110 référents partout dans le territoire, donc il faut être pas mal à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui remonte pour qu'on puisse ajuster. C'était une des promesses aussi de En Marche à l'époque, et toujours aujourd'hui, c'est de dire on fait des choses qui remontent du terrain et on prend des décisions en fonction de ça. Et moi, j'essaye vraiment d'implémenter ça localement. Et puis après, une autre des qualités que je pense qu'il faut, c'est être capable de repérer les nouveaux talents. C'est un peu la promesse qu'on a faite aussi, c'est de dire on va pouvoir faire émerger des nouveaux talents. Émerger qui alors? Partout sur déjà, tous les gens qui sont autour de moi dans le conseil aujourd'hui, c'est des gens qui potentiellement ont un avenir dans la société, que ce soit politique ou ailleurs dans leur engagement citoyen. Il y a à peu près une trentaine de députés aujourd'hui qui sont issus des Jeunes avec Macron, qui sont la République En Marche, et qui sont issus de nos troupes. Et puis dans les prochaines échéances électorales, il y aura forcément des gens qui localement sont engagés et seront issus de nos rangs. Et ça, c'est super parce que ça permet de renouveler le personnel politique, comme on l'a promis. Et quelle est la critique qu'on vous fait souvent? Les critiques, on nous en fait plein. Je pense qu'on dérange pas mal parce qu'on fait des trucs un peu différemment. On tient nos promesses en fait, ce qui était assez innovant en politique aujourd'hui. Après, on nous fait des problèmes. Je pense qu'on a un problème de communication, en tout cas de pédagogie, de descendre l'ensemble de ce qu'on fait aux Français pour leur expliquer avec des mots simples ce qu'on fait.
Et ça, c'est un truc que nous, on fait particulièrement. On fait des tracts assez régulièrement, on fait des affiches et on essaie de descendre vraiment cette idée de ce qu'on est en train de faire, ça change le quotidien en profondeur, ça prend un peu de temps à se voir. Ça y est, là, il est très politique. Il est reparti. Ah ouais, je suis désolé. C'est quoi ta plus grosse honte? Je sais pas, une fois, j'ai pas reconnu un homme politique. Alors que j'aurais dû le reconnaître. Bon, c'est qui? Non, quelqu'un. Ouais. Bon, pour finir, désigne-moi quelqu'un qui fera casting politique. Je propose à Pierre-Alexandre Anglade de prendre la suite de casting politique parce que c'est un jeune aussi député, en plus du Benelux et donc qui est très autour des sujets de l'Europe, qui va être la prochaine grande échéance pour nous. Je pense que c'est bien que les gens apprennent à le connaître. Ok, Pierre-Alexandre, on t'attend ici.